Oui, alors bonjour, alors on fait le 23e jour de l'Homère, qui est donc le deuxième jour de la troisième semaine, de la quatrième semaine, pardon, parce qu'on a fini avec le 21e jour, la troisième semaine, dans la quatrième semaine, c'est donc lié à la lettre correspondante à la lettre tête, ici, hein, du terme bâtard, B-tête-rèche, bête-tête-rèche, bâtaré, voilà. Donc ça c'est le Nikou de Ploua, hein, je fais. Alors donc ça c'est le nom correspondant à la semaine où toute l'importance est sur le travail de la compréhension des sciences dites liées à la trona, c'est-à-dire au programme, si on pourrait dire, des esprits, des êtres, des individus qui s'incarnent dans les différents mondes, et évidemment ces programmes sont reliés à les sciences qu'on appelle astronomiques, astrologiques et astro et cosmos, si on pourrait dire, voilà. Alors bien sûr, on sait que quand l'individu naît, il est dépendant de cette fonction. On va savoir voir que il est beau, laid, avec l'équilibre entre la beauté et la laideur en fonction de la personne, qui est distribuée, qui est défendante aussi bien des vies antérieures que des actions qu'on fait. Et puis ensuite la beauté, la laideur, la sagesse, la sottise, là aussi c'est mitigé, chaque individu a son pourcentage de sagesse et de sottise. Et puis la richesse et la pauvreté, hein, la justice et le côté, disons, je m'en foutiste de la justice. Enfin bref, il y a 7 catégories de bases qui sont les 7 bases sur lesquelles on travaille, hein, et 7 midotes sur lesquelles on travaille, et bien sûr il y a ces 7 midotes énormément de 7 midotes ou 7 vertus ou défauts. Il y a énormément d'autres vertus et de défauts qui tournent autour de chacun. Alors bien sûr, dans toutes ces sciences-là qui sont liées à Netzach, tous les êtres vont se ranger dans ces 7 fonctions-là de base, avec le pourcentage correspondant dans chaque vertu ou défaut. Et puis, pour ce qui en est de l'astrologie individuelle, c'est-à-dire de l'influence des astres par la force que Hachem leur a donnée sur les individus et sur les climats et les temps et ainsi de suite, effectivement, ça va agir dans différents éléments sous d'autres formes que la forme, disons, morale ou de vertu ou de défaut, mais cela va agir également. Et c'est donc ces 7 forces qui sont doubles qui vont faire la base de ce qu'on appellera l'équilibre ou le déséquilibre de la nature dans laquelle nous vivons, influencé par un cosmos qui influence en fonction des comportements des êtres aussi, et des comportements on pourrait dire du cheminement vers l'évolution que propose la création, que pose la création donnée. Alors bien sûr, ça c'est la base de Netzach. Maintenant Netzach, lié à Netzach, c'est Moshe, c'est Moïse, hein. Et aujourd'hui, ce qu'on étudie en particulier, là ça donne une particularité à la fois dans les sciences de Netzach, mais aussi dans la symbolique de toute cette quatrième semaine qui est liée à Moïse, à Moshe. Donc c'est bien sûr l'établissement de la justice et de la loi aujourd'hui, et on la lie avec cette fameuse lettre tête. Voilà. Alors cette justice, cette loi, bien sûr, c'est la base
la base pour recevoir la bénédiction. Et la preuve, c'est que quand on prend la lettre qui va venir donc le lendemain, c'est-à-dire le 24e jour de l'Omer, et donc on fait le total ne serait-ce que de la première partie du nom, qui est un nom en double, comme ça, c'est un nom doublé, c'est-à-dire enfin un nom en deux composants, de 3 lettres, qui forment un grand nom en 6 lettres, eh bien, nous avons la valeur numérique de 211, qui est la valeur numérique de Yaher. Yaher, c'est la dernière expression exprimée dans la bénédiction. Alors, vous voyez que ça commence par un bet qui est le symbole de bénédiction, puisque le mot qui est lié dans la prière de Rabbi Nechunia ben Akana à l'anagramme de ce nom-là, c'est Barchem, Taharem, Rachame, Tzidkatecha, Tamid Gomlem, donc qui signifie, dans sa traduction littérale, Barchem, bénis-les, purifie-les, Taharem, soit leur miséricordieux, Rachamecha, Rachamem, sois miséricordieux avec eux, comble-les de tes grâces, Dieu juste. Alors voilà, bon ben, dans ta justice perpétuelle, comble-les de grâce. Alors bien sûr, quand on prend donc les 3 premières lettres, on se rend compte que bon, la lettre du milieu qui est liée à ce jour-là, c'est celle de l'apprentissage de la justice. Et on se rend compte d'une chose, c'est que précisément celle de l'apprentissage de la justice est liée au jour de la 2e jour de la 4e semaine, ce qui est lié à Gvoura, c'est-à-dire à Gvoura de Netzach. Et donc, Gevura de Netzach, c'est la puissance, l'apprentissage de la justice, la compréhension du monde de la justice, et le respect des lois, de la justice, de l'établissement des tribunaux, de l'établissement des polices dans les pays, dans les contrées, enfin ainsi de suite, donc dans les villes. Et donc évidemment, cette disposition-là, lorsqu'elle est enfreinte, que la justice est corrompue, et ainsi de suite, automatiquement, il y a erreur, et dans l'erreur, on est obligé de retourner au ventre de sa mère. C'est pour ça qu'il y a un tête ici à la clé, c'est-à-dire une lettre qui est yesodique, fondamentale, qui va ramener automatiquement à la réparation des fautes, parce qu'on a enfreint la justice, parce qu'on a corrompu la justice, automatiquement, on se réincarne et on revient en réincarnation. Jusqu'à ce qu'à la fin, finalement, on puisse obtenir, si on a fait ce qu'il faut, la bénédiction qui va commencer dans la partie qu'on va appeler la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. C'est Yevarechecha Hashem Beishmecha, Yaher Hashem Panav Elecha V'chuneka, Issa Hashem Panav Elecha V'asem Lecha Shalom. Et là, Yaher, c'est la valeur numérique de Bet, Tet et Resh, c'est-à-dire les 3 lettres correspondantes au 22e jour, 23e jour et 24e jour, qui sont les 1er, 2e et 3e jours de la 4e semaine de Homer. Alors bien sûr, Yaher, ça veut dire que tu sois éclairé, qu'il éclaire sa face sur toi. Or, en éclairant sa face sur toi, bien sûr, tu vas reconnaître la justice, la pratiquer telle qu'elle est dans le ciel, dans les lois que tu apprends, des luminaires, des planètes et des espaces et tout ça, parce qu'il n'y a rien qui arrive, même dans cet univers, si il n'y a pas une raison. Bon, certes, on voit, il y a des planètes qui tombent en trous noirs, il y a des étoiles qui sont mangées par des trous noirs, tout ça, il y a une raison. Des raisons que nous ne connaissons pas, mais il y a des raisons. Il y a des raisons quand, par exemple, une comète heurte une planète, et surtout s'il y a de la vie sur cette planète, il y a une raison. Quelquefois c'est pour apporter l'eau, l'élément nécessaire à la vie, quelquefois c'est pour détruire, parce que effectivement la vie là-bas détruit et perturbe non seulement ceux qui y sont, et perturbe les autres mondes qui sont à côté. Alors dans ce cas-là, effectivement, il n'y a plus de protection sur la planète, et là les aigles du ciel s'en chargent. Voilà. Comme ça qu'on appelle les comètes, hein, les aigles du ciel, Neshrei Hashamayim, les aigles du ciel. Alors voilà, donc Netzach, c'est ce qui va nous apprendre comment les lois fonctionnent dans l'univers
astrologique, astronomique, c'est ce qui va être l'astrologie judiciaire ou les fameuses lois qu'on apprend qui permettent, les sentences astrologiques qui permettent de comprendre comment fonctionne, selon quelles lois fonctionnent les planètes et les étoiles. Par exemple, puisque c'est lié au deuxième jour de la 4e semaine à Gvura, qui est lié donc à la justice, et bien par exemple dans Mishpatei Kochavim, le jugement des étoiles, Rabbi Abraham Ben Ezra Zal explique 120 lois d'interférence entre les planètes et les signes du zodiaque, et bien sûr les rétrogrades planétaires et tout ça, ou quand la planète va droit ou quand elle va en rétrograde. Il explique tout ça en relation directe avec les 120 permutations du nom de Elohim. Ça veut dire qu'en fait, il dit ces 120 lois, elles existent à la fois dans le cosmos, elles existent dans les rapports entre les êtres humains et dans l'être humain à l'intérieur de lui. Ce qui veut dire qu'en fait, on est tous dans nos correspondances, on veut dire, de naissance individuelle, comme sur le plan global, on est tous dépendants de certaines lois. On ne peut pas dire on mange, on boit, et puis on est au-dessus de tout ce qui existe. Non. Dieu a mis des forces célestes, et il a mis une providence qui est vigilante, et qui veille à ce que les êtres se comportent correctement au plan de Dieu, et c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et donc, à partir du moment où les humanités ou une humanité transgresse les lois de la vie elle-même, ben, elle est vouée comme Sodome et Gomorrhe à une destruction, c'est tout, c'est lui le patron, il faut aller dans le sens de la construction du monde qu'il veut construire et pas dans le sens de sa destruction, vous comprenez? Voilà. Donc, ces lois-là, qui étaient parfaitement bien connues par Moïse, qui étaient l'incarnation même de cette sphère de Netzar, on le voit au travers du fait que quand on dit il a tué l'Égyptien parce qu'il a vu que dans les cieux, d'après les dispositions des planètes et des étoiles et les noms de Dieu qui étaient, il a vu exactement que cet individu ne ferait pas teshuva, il ne jamais se repentirait, il irait de pire en pire. Alors avec le nom de Dieu qui correspondait à la conjoncture exacte planétaire du moment, il y aurait de son contrôle. Alors voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe est l'incarnation parfaite de cette justice, et il a lu et exercé dans la justice divine l'action même de ce qu'on appellera Gvura chez Benetzar. Gvura chez Benetzar, ça va correspondre à quoi? À l'Isaac, si on pourrait dire l'Isaac de Moshe. Il y a une interférence, une interactivité entre Isaac, qui représentait la rigueur et la justice stricte, l'amour et la crainte de Dieu et de la justice stricte, et bien voilà, et puis voilà, on veut être droit, on veut que ça marche droit, et donc c'était ça. Ici, dans le terme, dans la lettre tête, qui est Balchem Taharem, donc, c'est-à-dire purifier de quoi? De leur karma. Leur karma, c'est-à-dire les vies antérieures qu'ils ont eues, des fois, qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas bien, et à cause de ça, ils sont obligés de revenir en Gilgoul et repapent par Yesod. Et après, quand ils vont remonter par Yesod, ils ne vont pas être admis, donc ils vont être obligés de revenir encore en Gilgoul. Alors, automatiquement, Taharem, purifiez-les de ça. Purifiez-les afin qu'ils puissent monter et dire: je n'ai pas fauté, je n'ai pas fait du mal à mon prochain, je n'ai pas tronqué les balances, je n'ai pas... Voilà. Voilà. Un peu comme dans le livre de ceux qui ont vaincu la mort, qui est appelé le livre des morts égyptiens, mais qui est mal traduit par le livre des morts égyptiens. Ce serait plutôt le livre des victorieux sur la mort, parce qu'ils passent les portes de la mort, et puis ils arrivent finalement à être conduits au monde de vérité, parce qu'ils ont été droits et justes. Voilà. Donc ici c'est pareil. On Balchem Taharem, Rachamé, alors bien sûr, et aussi la miséricorde pour eux. Hein. Ça c'est déjà le jour suivant, et aussi la miséricorde pour eux. Parce que s'il n'y a pas la miséricorde, ben on ne peut pas tenir.
on ne peut rien changer des choses. Voilà. Donc faisons le bilan et changeons les choses et demandons toujours la miséricorde divine afin de pouvoir essayer de nous corriger. Voilà. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on se corrige, surtout qu'on corrige notre société, qu'on se corrige soi-même et qu'on travaille pour que la société travaille dans le bien, dans la paix, dans un but constructif. C'est la volonté de l'Éternel, ainsi de suite. Ainsi, voilà, c'est comme ça. Alors, voilà, on va passer à la prière à présent du jour. Bon, on va faire la prière alors correspondante à ce jour-là, à l'anagramme de Taharem et aussi aux correspondances par rapport au nom de Dieu qui s'illumine dans le cosmos en fonction des jours que nous traversons. Voilà, alors donc on va faire. Tov Yehidi, Tov Yehidi Ata, Tov Yehidi Haya, Tov Yehidi Haya Ove, Tov Yehidi Haya Ove Veye El Ehad, Tov Yehidi, Ehad Yahid Yuhad, Hazan Kol Olamot Umehazen Otam Haya, Haya Ove Veye Amehaye, Amehaye Kol Briaya, Amehaye Kol Davar V'Hai, Haya Ve'ove, Amehaye Ve'hamevitum Haye, Yeh Haya Veye El Soleach Tamid Haya, El Soleach Tamid Yeh, El Soleach Tamid Yeh Haya Ve'ove Ehad Yahid Yuhad, Adan Ve'hadayan Kol Olamim, Amehaye Ve'asoleach Haya Ve'yeh Ehad Yahid Meyuhad, Atahadur Adur Lae Haya, Adur Shomer Kol Dor Ove, Adur Ve'adir Yeh Tamid Ehad Yahid Miuchad, Ata Zakai 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 Haya, Zakai Ove Zakai Yeh, Ata Homed Homed Haya Ove Veye, Ata Zakai Homed Zoche Vezocher Abrit, Zoche
ומתאר כל דבר על ידי תהירו הקודש, היה הווה ויהיה אחד אתה יחיד ומיוחד. שדי אל שדי תמיד היה הווה ויהיה ואמר די לכל דבר וחי. אתה קרוב ורואה כל דבר היה, אתה קרוב ורואה כל דבר הווה יהיה. אתה קרוב ורואה כל דבר אחד, אתה קרוב ורואה כל דבר אחד יחיד ומיוחד. ושמך שמו, שמו תמיד לעולם, אדוני אחד, אחד ושמו אחד. תמיד היה, תמיד הווה ויהיה, תמיד היה אחד יחיד ומיוחד, וגם הווה אחד יחיד ומיוחד, וגם יהיה אחד יחיד ומיוחד. אל יחידי, יחידי אתה היה, יחידי אתה הווה, יחידי אתה יהיה. ברחם, תרם, תרם, רחם את צדקתך, תמיד גומלם. Voilà. Donc on va maintenant faire le 24e jour de l'Omer. Hein. Et donc il est lié à cette lettre-là, qui est la lettre Resh, qui a un rapport avec le Rosh, la tête. Et donc, à partir du moment où la personne a la tête sur les épaules, effectivement, et que elle marche dans la voie de Dieu Yachar, eh bien, certaines choses qui étaient difficiles dans le karma s'estompent, voilà, et deviennent plus faciles. Alors, bien sûr, on est toujours dans la semaine du Netzach, qui est lié donc à la Chokhmat Hatrona, et tout ce qui est l'ensemble des sciences astrales et cosmiques. Et donc, on met maintenant dans la sphère de Tiferet, qui va représenter cette grande alchimie qui va se dévoiler, et qui est de l'alchimie cosmique, qui va transformer les choses et les faire évoluer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosmos est certes limité par des lois, on avait vu ça le jour précédent, le 23, mais le 24, on voit que, d'accord, il est limité par des lois, mais si effectivement on pratique la rachamim, la miséricorde, qui est le mot du jour, hein, qui va avec le resh du bet tet resh, du commencement du nom en 6 lettres, et bien là on va voir qu'on va rééquilibrer grâce à la miséricorde, rachamam, qu'il soit miséricordieux avec nous, mais que nous devons être miséricordieux avec nous et envers les autres. Alors à ce moment-là, automatiquement, nous pouvons arriver à l'équilibre, à la transformation. Même les lois qui étaient difficiles, qui étaient d'épreuve, et bien d'un coup on pourra les voir se transformer par cette merveilleuse alchimie cosmique, devenir
des tremplins pour s'élever plus haut, devenir des épreuves de résistance pour renforcer notre résistance, des préparations guerrières, comme on dirait, pour faire de nous un bon soldat de la lumière. Et voilà, le mal disparaît en quelque sorte avec cette sphère-là d'aujourd'hui, le Tiferet de Netzach. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que toutes les épreuves qu'on a eues, c'était pour apprendre la Rachamim, d'abord la miséricorde, et puis ça sert à rien de se culpabiliser tout le temps, et de rester après sous des jugements par rapport à nos culpabilisations. Il faut réparer les choses, il faut arranger les choses, il faut promettre de pas refaire, et puis c'est tout, il faut pas recommencer, et puis il faut prendre la bonne voie, c'est tout ce que Dieu demande. Hein, je ne veux pas la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il abandonne ses mauvaises voies. Alors là, donc c'est parfaitement en rapport avec ce jour, Rahamem, prodigue sur eux ta miséricorde, hein, que va correspondre cette chose-là, et c'est vrai, c'est la transformation cosmique, et même les rigueurs des lois qu'on appelle les Mishpaté HaKochavim, dont on a parlé lors du 23e jour de l'Omer, eh bien, ils peuvent être évoqués. C'est le secret de En Mazal l'Israël. Il n'y a pas de Mazal en Israël parce que ce sera révoqué, parce que tu fais ce qu'il faut pour que ce soit révoqué. Il n'y a rien qui est véritablement complètement déterminé. Oui, il y a disons, une base de déterminisme possible, hein, à chacun, mais il y a toujours des manières, avec le libre arbitre et les bons choix et les bonnes options, d'arriver à changer certaines lois qui paraissaient déterminées, les rendre plus souples, les transformer, et dans leur transformation, c'est là que l'alchimie cosmique se dévoile, c'est-à-dire qu'elle va transformer cette loi. Si c'était une loi de chute en tremplin, si c'était une loi de beaucoup d'adversaires en préparation à l'élargissement du Kéli, c'est-à-dire du récipient de réception, et si c'est des lois de souffrance dans notre corps et tout ça, c'est pour apprendre les raisons qui ont causé par les mitzvot qu'on n'aura pas accompli ou qu'on aura fait à l'encontre de ça, ou qu'on aura transformé, donc par là ça va amener des rigueurs, et ces rigueurs-là, par la miséricorde, on peut quand même les amoindrir et les adoucir, et faut de la miséricorde d'abord avec nous et envers les autres ensuite, et puis demander la miséricorde divine, et Dieu est toujours prêt à la donner à partir du moment où on prend la bonne voie, car il ne veut pas la destruction des méchants, mais qu'ils abandonnent leurs fautes. Or en fait, quand on dit, et certains ont parlé d'enfer éternel, ils se plantent complètement. Il n'y a pas d'enfer éternel si ce n'est que pour les fautes elles-mêmes, c'est-à-dire les erreurs qu'on a fait. À partir du moment où on les aura lâchées, on les verra brûler dans l'enfer pour l'éternité. Regarde, on nous dira, vous voyez, si jetez un œil de temps en temps là, même tous les 1000 ans dans l'éternité, on dirait jetez un œil, vous voyez, si vous aviez continué à les tenir, vous seriez encore dans cet enfer. Alors, il est temps d'abandonner les choses mauvaises qu'on fait, et puis d'aller dans la voie du Créateur, parce que le Créateur sait mieux que nous quelle est la bonne voie pour nous. C'est lui qui nous a construits. Voilà. Alors ben voilà, on va faire maintenant la prière correspondante à ce jour qui est donc le 24e jour de l'Omer. Et bon, dans sa correspondance avec le chiffre 24, eh ben, ouais, il est comme une préfiguration finalement à ce qui adviendra à la fin des temps, c'est-à-dire qu'en fait, une préfiguration avant le jugement des 24 anciens. Il faudra avoir la miséricorde, quoi. Il faudra avoir la miséricorde, parce que sans miséricorde, personne s'en sort. Voilà. Personne s'en sort. Il y aura toujours un qui aura un problème, parce qu'on viendra, même s'il a fait un petit truc, ou un grand truc, ou un petit truc, peu importe, on cherchera, il y en aura toujours qui seront là pour chercher des poux dans la tête des individus, ou des cafards, ou des choses mauvaises, parce qu'ils ont le mal en eux et qui veulent accabler de leur mal les autres. Alors voilà. Alors donc, il faut faire attention à ces gens-là, c'est tout, et sans s'en éloigner, parce que ces culpabilisateurs-là,
ils vous détruisent dans le sein de votre âme, et il faut s'éloigner d'eux, il faut faire son bilan soi-même, demander à Hachem qui nous guide, qui nous aide et qui nous rende juste, c'est tout. Et arrêtez d'écouter les accusateurs, parce que les accusateurs, ils veulent vous mener là où ils veulent vous laisser, c'est tout. Voilà. Parce que faire des remontrances, donner des conseils à son prochain, la Torah nous le dit, on a le droit. Mais les accuser, c'est différent. Alors il y a des gens qui se permettent un peu trop d'accuser, et ça c'est pas très bien. Voilà, c'est tout. Et ça forge d'autres accusateurs, d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Il faut se défendre contre ça, on est obligé de se défendre, sinon on se laisse envahir par ces choses-là, et c'est pas bon. Voilà, alors bien, on va commencer donc celui de ce jour. Shaddai she'amar le'olamo dai, Shaddai tamid ul'olme olamim אחד היה יחיד ומיוחד יהיה תמיד, קרוב לכל קוריו, רואה כל דבר וחי, דורש ובוחן כליות ולב, היה אחד יחיד ומיוחד יהיה תמיד, אחד יחיד ומיוחד, ותכיר אותו בהווה, כי הוא אחד יחיד ומיוחד, שמו ניצב עם דברך בשמיים, ותמיד עומד בהרמוני עליון, כי הוא ברוך ומבורך, קדוש 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 השם צבאות מלא, כל הארץ וארצות כבודו, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, אחד יחיד ומיוחד, חנין וחנון ומחנן היה, חנין חנון ומחנן יהיה, חנין חנון ומחנן הווה, הוא הגורם גילוי והסתרת כבודו, אחד הוא היה, יחיד הוא הווה, ומיוחד הוא יהיה תמיד, אחד יחיד ומיוחד היה הווה ויהיה. הוא כותב
הוא כותב כל גורל שהיה, שהווה ושיהיה. הוא לוהט, הוא לוהט, תמיד הוא מאיר לבבות. הוא לוהט, הוא מאיר לבבות היה. הוא לוהט, הוא מאיר לבבות הווה. הוא לוהט, הוא מאיר לבבות יהיה. אחד יחיד ומיוחד, הוא מפרנס, מפרנס משמיים ומגשם בארץ פרנסה טובה. הוא נכון, אמת ונכון, רועה נאמן אחד היה, הווה ויהיה. הוא יחיד, הוא יחיד היה, יחיד היה והווה, יחיד היה הווה ויהיה. הוא מיוחד, מפרנס ונכון, רועה נאמן היה, הווה ויהיה. אל אחד, אחד הוא היה, הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד. תותפות בד תפילין עליון. המוליד המוחין עליונים, והמוריד אותם לכל דרגות עולם. ומאיר מתותפות שלו, והוא מלביש אור בכל דרגות עולם. והוא מקיף מתפילין וטלית עליון שלו כל העולמות, ותותפות שלו מאיר לעולם. כי הוא היה, כי הוא היה, כי הוא היה והווה, כי הוא היה והווה ויהיה. הוא תמיד התותפות עליון, אחד יחיד, אחד יחיד ומיוחד. כי הוא יחידי ואין אחר, כי הוא יחידי ואין אחר, כי הוא אחד יחיד ומיוחד שהיה תמיד הווה ויהיה. היה מלאך הלב זיוויאל יענו ואל מלאכי עליון. יקרא את אדוני כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אדוני
Adonai, Adonai, ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך, ואני אליך אדוני שיבתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. נדבות פי רצון אדוני, ומשפטך למדני. אם אמרתי מה תרגלי, חסדך אדוני יסעדני. הגבר זכות ישיעי. Voilà. Alors ben, je souhaite que ça vous profite et que cette filote qu'on fait pour accompagner chaque jour du Homer, elle profite pour ce qu'on appelle Semichut Geoula Litfila. Voilà. Et qu'elle profite à tout Israël et à tout ce qui est bon dans l'humanité. Amen. Kenny Ratson. Tout ce qui est bon en Israël. De toute façon, il n'y a pas de mauvais en Israël parce que sinon c'est pas Israël. Voilà. Israël c'est Yachar avec Dieu. Et quiconque est bon parmi les nations et Yachar avec Dieu est considéré comme des membres d'Israël selon la Torah. Pas besoin de certificat et tout ça. Voilà. En fait, dans le cœur, vous êtes des bénis Israël. Kol Touv. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.